Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance horoscope taroscope pour le mois de septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc pour cette guidance, nous allons utiliser comme pour les autres guidances, si vous n'avez déjà vu une vidéo, le tarot Marseille Waite. On va prendre le petit Lenormand où je ferai plusieurs tirages en même temps, dans le sens où je ferai tous les domaines de la vie, enfin une partie des domaines de la vie avec le Lenormand que je compléterai avec le Keeper. Nous allons prendre en carte conseil les cartes médecine pensée quotidienne. Le tirage du oui-non, nous le ferons avec le The Extend Lenormand de Elvira. Donc je me permets également de vous répéter, comme à chaque vidéo, pensez à bien regarder vos trois influences, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Une fois que vous avez trouvé le signe qui vous résonne le plus, n'hésitez pas à recompléter avec les deux autres pour avoir un complément d'information qui peut voir à vous être beaucoup plus complet. Donc voilà, maintenant on va regarder quel signe nous allons faire. Nous allons faire nos amis Cancer. Pour nos amis Cancer. Alors toute chose, je vais reprendre l'implément, j'ai préparé, voilà, pour le prochain tirage. Pour nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis Cancer? Et bien dans le premier ressenti que j'ai pour nos amis Cancer, on va être dans une dynamique assez chargée. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, on voit que vous allez être assez occupé, vous allez être, je dirais presque même passionné par beaucoup de choses, que ce soit peut-être sur l'amour, où on va le voir dans le développement, ou par rapport à des activités, ou par rapport à des contacts, à des échanges. On ressent comme une notion très enrichissante pour vous, pour ce mois de septembre. Donc mon premier ressenti est quand même assez sympathique. Simplement, voilà, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui tournent avec la roue de la fortune. Donc on est sur des on est sur des possibilités on est sur une forte dynamique avec le cavalier d'épée par rapport à cette posture où nous avons la vivacité de l'esprit, la vivacité je dirais presque la vivacité de l'air. On a envie de faire beaucoup de choses, on a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui peuvent voir à venir à nous, dans ce qu'on peut voir à ressentir, et des choses qui sont, je dirais, plus que satisfaisantes, qui peuvent apporter une stabilité, soit sur un relationnel, soit par rapport à quelque chose que l'on souhaite entreprendre. Nous avons l'empereur qui nous indique également une notion de stabilité. Après, peut-être des moments un petit peu plus longués sur juillet-août, où il y a pu avoir des moments, certes, on n'était peut-être pas tous très mal en quelque sorte, mais il y avait comme certaines choses qui pouvaient voir à stagner, qui pouvaient voir en quelque sorte à ne pas évoluer ou à ne pas avancer comme on le désire. Nous avons beaucoup de cartes quand même où il nous indique quand même une notion de mouvement et de stabilisation. On a la roue de la fortune, on a le cavalier d'épée par sa posture qui nous montre quand même quelque chose qui est très dynamique, une très grande vivacité, et nous avons le chariot. Nous avons ce 4 de bâton, ne serait-ce que par cette forme carte, on nous indique une forte stabilité, comme des choses qui peuvent voir à prendre tournure, qui peuvent voir à s'implanter. Et nous avons l'empereur qui est la stabilité à l'état pur. Donc ça reste un mois qui risque d'être très enrichissant. On voit par contre aussi cette notion d'épée qui ressort là. Alors parfois les épées, on peut toujours, tout dépend de dans quel tirage on le sort et dans quel côté on le sort. Là on voit que vous êtes en train de devoir rééquilibrer certaines choses. Vous avez 2 épées d'un certain côté, vous en avez 3 de l'autre, qu'on soit bien d'accord. Donc comme pour voir peut-être rééquilibrer une communication, rééquilibrer un relationnel, et peut-être vous retrouver aussi avec vous-même. Vous avez encore 2 épées à prendre. Donc on va dire qu'il y aura toujours un déséquilibre. Mais si on veut trouver un équilibre, on peut voir à mettre les 3 épées de chaque côté et peut-être laisser certaines choses un petit peu de côté, ou comme on pourrait presque l'interpréter comme certaines émotions du passé ou certaines personnes qui n'ont pas pu vous apporter une réelle satisfaction ou quelque chose de pleinement satisfaisant. Donc voilà ce qu'on peut voir à interpréter avec cette première coupe. Ça reste quelque chose de plutôt très sympathique, hein, qu'on soit bien d'accord pour vous, amis Cancer. Hein. Hop là, on va regarder, je me permets de bien brasser, on va voir la coupe directement. Donc la coupe, nous avons des choses, nous avons envie d'évasion, nous avons envie de voyage, et nous avons aussi envie quelque part d'entreprendre. On nous indique également que par rapport à certaines situations, par rapport à des promesses, par rapport à des contrats, par rapport à des choses qu'on a pu voir à mettre en route ou qu'on devait mettre en route, il y a comme des retards qui sont indiqués, qui peuvent voir à apporter tourment. Et comment vous dire, là l'ours, généralement on peut l'interpréter sur une notion de domaine matériel. Il y a aussi le caractère de l'ours qui n'est pas toujours, on sent comme peut-être une montée en pression, une montée en puissance par rapport à une situation qui traîne depuis un certain moment. Soit on remet un équilibre dans un relationnel
amoureux, ou dans dans un relationnel professionnel, ou je dirais un partenariat ou un contrat en quelque sorte, après des moments de non-dit. On sent que vous avez été dans une forme de bienveillance, mais là vous allez remettre un petit peu tout au carré et tout à plat dans ce qu'on peut voir à interpréter. Hop là, on va brasser tout ça. Hop, il y a quand même des émotions qui vont, une prise de hauteur, une forme de réalisation, une forme de stabilisation, quelque chose, une situation qui évolue, qui grandit, on coupe certains liens, on coupe certaines situations et on se concentre sur des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus fortes, et nous avons arrivé de bonnes nouvelles, entre guillemets. Allez hop, là c'était le bonus de l'espoir, c'est ce qui est ressorti. Hop là. 5. Hop là, je m'excuse, à chaque fois vous supportez le tirage, mais je préfère le faire au fur et à mesure, entre guillemets. Hop là. Donc là, nous allons commencer par le domaine professionnel ou une autre activité si vous n'êtes pas forcément dans le domaine du travail. On sent qu'il y a eu des petits moments, on va dire, un petit peu de... Ouais, on va dire avec la souris et le mont, on sent qu'on a rongé son frein, on sent qu'on a rongé un petit peu... on a fait un petit peu de la... je vais pas dire de la complaisance, de la bienveillance et une notion d'empathie par rapport à certaines difficultés ou par rapport à certains retards ou par rapport peut-être même à certaines promesses qui devaient être tenues, qui n'ont pas été tenues. Mais là, on est plutôt sur une forme là de concrétisation. Pourquoi je dis concrétisation? Puisque nous avons une stabilisation avec la carte de la maison. On a une transformation qui nous paraît très profitable grâce ou par l'intermédiaire d'un homme ou par l'intermédiaire d'une tierce personne. Donc par rapport au domaine professionnel, si vous avez peut-être fait une très grande disponibilité, des grandes promesses, des grandes promesses. Alors je vais mieux reprendre ce que je vais vous dire. On vous a demandé beaucoup de choses, on vous a peut-être demandé des services, étaient, on va dire, plutôt arrangeantes. Peut-être même par rapport à une date de prise de contrat pour certains, par rapport à une activité, vous avez peut-être fait beaucoup de remplacements, beaucoup de situations qui ont pu, ou du fait que vous avez été arrangeant, vous avez pu décaler vos horaires ou autres, et c'est comme si on attendait un retour. On vous avait plus ou moins fait entrevoir une situation qui pourrait vous apporter beaucoup plus de confort et beaucoup plus de bien-être. Cette situation, on va dire, va porter ses fruits, puisque nous avons la transformation comme quelque chose qui change. En soi, la mort n'est pas fondamentalement la symbolique de quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi quelque chose qui se transforme. La mort étant la mort, hein. Malheureusement, si je peux employer cette interprétation comme ça, c'est aussi, comme dans l'arcane 13, une transformation qui peut voir être plus ou moins difficile selon le cas et selon comment c'est entouré. Mais nous avons une transformation pour la maison, la carte de la maison. Et soit vous avez une possibilité de travailler à la maison, ou de travailler beaucoup plus à la maison, également peut-être une notion de retour par rapport de récupération, ça c'est une chose, mais il y a une transformation, il y a comme un retour qui s'amène positif, comme quelqu'un qui vous redonne, entre guillemets, ce qui est dû, en quelque sorte, par rapport aux efforts. Voilà, on a la souris avec les petits-enfants. Par rapport à certaines situations où on a pu être plutôt très arrangeant, qu'on soit d'accord, on a fait recevoir un cadeau, on sent que vous allez avoir un retour par rapport à des efforts faits, soit par rapport à certains obstacles ou par rapport à certains soucis ou problématiques que vous avez résolus au point de vue du domaine professionnel. Donc il y a un retour, il y a le vol. Alors la carte du vol, on peut l'interpréter sous multiples façons. On a l'interprétation basique, on n'est pas dans le divinatoire, il y en a qui vont nous dire la maison, le vol annonce un cambriolage. Ça peut être le cas dans certains types de tirages, on va dire, mais le vol est une notion que parfois il va peut-être falloir un petit peu recevoir, il y a un retour. Il va peut-être falloir un petit peu le demander, il va peut-être falloir bien rappeler au souvenir aussi les circonstances, puisque nous avons la transformation et les lettres agréables qui nous indiquent comme quelque chose qui vous revient et que ce soit agréable. Le vol, on peut dire, l'interpréter comme je vous disais, je me permets de revenir, pour quelque chose qu'on va devoir réclamer, rappeler, remettre un peu dans les tuyaux, et également peut-être aussi des situations où certaines personnes pourraient avoir à trouver à redire en soi, mais on sent plutôt, on a bien cette confirmation là, avec la lettre agréable, la transformation par une lettre agréable et la carte bonne dame, pardon. Et avec la carte du consultant, donc il y a quelqu'un qui vous apportera un soutien, une aide. Pour ceux qui sont dans une recherche d'emploi, il y a peut-être eu des démarches ou des opportunités qui ont été lancées, peut-être entretien, première approche, ça a patiné, ça a pas donné, c'est resté comme quelque chose un petit peu dans un flou artistique. On est sur un retour, comme recevoir un cadeau,
Malgré tout, on sent comme une appréhension, comme un doute, comme sortir un petit peu d'une zone de confort pour certains. On a quand même des choses qui peuvent voir aboutir, qui soient agréables, et un environnement et des personnes qui pourront vous donner une vraie opportunité, une vraie chance. Donc ça reste un mois où on a un retour. On peut dire un bon mois quelque part, après quand on a fourni des efforts, ou comme un retour de plaisir par rapport à des efforts fournis. Donc ça reste un mois qui peut voir être intéressant et enrichissant. Alors, pour le domaine financier, pour le domaine matériel, on a des hauts et des bas. On a comme parfois peut-être des petites envies ou des choses qu'il va falloir qu'on attende. Peut-être des livraisons qui peuvent voir qui peuvent voir à traîner dans ce qui nous apparaît, mais on a l'abondance et on a l'arbre. En soi, en globalité, aux premières interprétations comme ça, hormis peut-être des dépenses qui vont devoir être décalées, retardées en soi, au pire des cas, si on peut dire, par rapport à un contrat, par rapport à un abonnement. Quand je dis contrat, c'est peut-être un abonnement, par exemple EDF ou autre. Il peut y avoir peut-être de l'eau, une régularisation au point de vue de l'eau, quelque chose qui soit, on va dire, une dépense un peu imprévue. On peut également l'interpréter comme un colis ou un projet que l'on souhaitait faire qui doit être repoussé ou qui arrivera en retard et qui pourrait provoquer une petite inquiétude. Mais nous avons au sein du couple ou au sein du foyer en soi, on a quand même l'abondance, donc une situation qui reste, on va dire, relativement stable, et l'arbre qui nous indique une bonne énergie. Donc on n'est pas sur, oui, peut-être au pire des cas, on peut l'interpréter comme des moments où il faut faire un petit peu attention, il faut raison garder, mais on n'a pas de succès en amour. Donc si vous avez du retard par rapport à certaines choses, c'est plutôt quelque chose qui se révèle vrai. Nous avons par rapport à des inquiétudes ou des retards, des grands honneurs, donc quelque chose qui peut voir à se résoudre. Ça peut être une régularisation, une revalorisation qui va devoir être faite avec un peu de retard, mais qui va être faite dans ce qui apparaît. Et nous avons la carte petit enfant, donc comme quelque chose qui est profitable, qui va grandir. Là, nous avons de nouveau la bonne dame, donc une situation, et nous avons l'espoir. Donc sur le domaine matériel, j'ai pas trop, à part peut-être une petite facture ou quelque chose qui doit vous revenir, ou un remboursement qui peut voir à arriver un petit peu en retard, un colis il y a plutôt quelque chose qui doit arriver un peu en retard, et éventuellement pour ceux qui peuvent avoir une régule ou autre par rapport à certaines factures à payer, ou peut-être même des impôts, il y a possibilité de l'étaler en plusieurs fois. Donc ça reste mali-malant plutôt sympathique en soi. Donc on est sur quelque chose qui va plutôt être profitable et être très intéressant pour vous. Donc qui va piano va fano, mais on avance dans le bon sens en tout cas. Donc ça c'est plutôt sympathique. Donc voilà par rapport au domaine matériel finance. Alors nous allons faire l'amour toujours. Donc la première interprétation je ferai pour les personnes qui sont en couple. Je ne suis pas encore bien cadré, moi ça fait peur. Pour les personnes qui sont en couple, bien entendu, comme dans chaque tirage, je le compléterai avec le keeper. Après j'enlèverai le keeper, je rebrasserai le keeper et je ferai l'interprétation pour les personnes qui sont seules. Alors, pour les personnes qui sont en couple, il y a eu des petits moments un petit peu plus laborieux, on peut presque le ressentir, où on a eu envie de s'ouvrir et c'était pas forcément le bon moment, où on a pu ne pas avoir les opportunités d'ouvrir ou d'exprimer certaines choses. On sent que peut-être notre partenaire qui parfois peut voir être un petit peu renfermé sur lui-même, un petit peu distrait. On sent comme une notion avec le bateau, quelque chose qui peut voir à être un petit peu, voilà, on est bien, on a été bien, on se relâche pour certains, ou tout du moins il manque un petit peu de peps. On sent comme il y a avec le jardin comme une notion de se réapproprier, de se réouvrir sur certaines choses, surtout avec la carte de la lettre. Donc c'est comme si on avait un nouveau boost, quelque chose de nouveau, des événements nouveaux. On sent que c'était pas une catastrophe non plus, il y a juste la croix des peines qui nous annonce. Oui, rien que le truc, la croix des peines. Enfin, la croix qui nous annonce des moments un petit peu laborieux ou quelque chose, une ouverture qui peut voir aussi à être inespérée ou qui a été longtemps attendue en soi. Comme pour ceux qui ont un petit peu de mal, on va dire, à l'expression comme quelque chose qui vous rassure par rapport à l'affectif, qui peut voir à se rééquilibrer dans ce qui apparaît. Après, voilà, il faut savoir connaître avec qui on est ou le caractère que la personne a. Il y a des moments, ça peut voir être un petit peu plus dur, ça peut voir être un petit peu plus laborieux. Il y aura des efforts qui sont faits, mais ça me paraît plutôt sympathique en soi.
Parce que nous avons de nouveau la bonne dame. Elle vous poursuit quand même dans ce tirage. Certes, il y a que 36 cartes, mais vous voyez, je les brasse. Soit si vous ne le voyez pas, vous l'entendez. Après des moments un peu longs, un peu d'attente, nous avons les grands bonheurs. Donc on est sur une situation bonne dame, comme quelque chose qui, malgré une distraction, une distraction, un manque d'attention, peut-être une routine ou peut-être un coup de fatigue, soit de vous, soit de votre partenaire, on sent quand même des sentiments qui sont proches, qui sont très proches, qui sont là, qu'on soit d'accord. Nous avons le livre La Maison et le personnage principal masculin. Donc la personne qui est avec vous est stable et est vraiment dans, comment vous dire, dans l'affectif, dans le sentimental. La carte de la maison n'est pas le cœur, je suis d'accord, mais on sent comme quelque chose qui est stable, qui reste stable, même si la communication n'est pas toujours dit, ou également on ressent peut-être que votre partenaire n'a pas été aussi dans l'ouverture par rapport à certaines problématiques qu'il a eues et qu'il n'a pas voulu s'épancher en quelque sorte. Vous voyez, je dis ça, et nous avons les petites maladies causes qui ressortent, là que je me permettrai de recouvrir, et nous avons la prison. Donc qui nous indique quelque chose qui est comme fermé, qui est verrouillé dans ce que je peux voir à ressentir. Mais après, on sent qu'il y a, c'est pas la nature où il n'y a pas toujours un contexte facile pour pouvoir communiquer, c'est vraiment quelque chose qui apparaît très clairement à deux reprises, hein, qu'on soit d'accord. Et aussi un environnement qui a pu être un petit peu envahissant, ça peut être la famille, ça peut être soit les enfants ou autres, et qui, on va dire, se termine. Il y a comme une fin de circonstance qui va pouvoir permettre au couple de revoir un nouveau démarrage. On sent quand même par rapport à une situation des contextes qui ont été lassants. Je suis d'accord, c'est pas forcément plaisant, mais malheureusement parfois c'est comme ça. Je vous dirais qu'il ne faut pas craquer, même si c'est encore pour tout ce début de mois de septembre, plutôt feindre l'indifférence et tout va revenir à la normale. Votre partenaire va plutôt être dans l'ouverture, va aussi un peu plus s'ouvrir, ou mieux s'ouvrir, pour ceux qui ont des caractères. Peut-être vous êtes avec quelqu'un qui a des moments un peu plus... un caractère un peu plus difficile à cerner. Voilà le terme, comment je pourrais l'employer. Ou abrupt, ou ne sait pas exprimer les choses sans que ce soit dur à vraiment comprendre. On a parfois des doutes. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons faire l'interprétation pour les personnes qui sont seules. Alors pour les personnes qui sont seules, on ressent des moments un petit peu où ça tanque avec le bateau. On sent comme une attente. Peut-être que nous avons eu une déception, ou nous avons attendu qu'une situation se débloque. Quelque chose qui pouvait avoir à être caché. A priori, on est comme en train de surpasser une certaine étape. On a envie de rebondir et on a envie de sortir d'un schéma. On a envie de sortir de sa solitude, ou on a envie d'un renouveau dans ce qui nous apparaît. On est plutôt, oui, dans une période d'ouverture, comme aussi réapprendre à s'ouvrir, réapprendre à je ne vais pas dire se sociabiliser, on ne va pas aller jusque-là, parce que vous êtes quand même plutôt ouvert, mais peut-être se réaccorder certaines chances. On a la possibilité, là, on va dire avec la lettre, d'un petit renouveau. Je dirais un petit, on va voir avec le développement du keeper, possibilité de petites rencontres, ou par le biais amical, ou des réseaux, ça peut être par rapport à une réunion, par rapport à une sortie, quelque chose comme ça. Bon, je sais, avec le Covid, c'est pas toujours évident, mais ça, malgré tout, c'est quelque chose qui peut voir à apporter un petit rebondissement. Alors, si je dois dire très, très sincèrement, il peut y avoir un petit rebondissement. Je vais être sincère avec vous, quelque chose qui peut voir sur le coup apporter une petite étincelle qui va vite s'éteindre en vous. J'ai presque le ressenti que ça peut avoir à être en vous. Donc, ça peut être, on va dire, un petit feu de paille, mais qui redonne un petit peu confiance en soi. On a envie d'un changement qui est très clairement confirmé par le keeper. Ça, très très nettement. On a envie d'une transformation, puisque nous avons le décès, où on prend une décision d'arrêter un schéma qui nous est un petit peu pénible, j'emploierai ce terme. Soit on a attendu quelqu'un, ou on a espéré quelqu'un, on est en train de vouloir tourner une page, et on a envie d'aller de l'avant, qu'on soit d'accord, et on est plutôt en train de s'admettre certaines situations. Là, on était plutôt presque sur le passé pour certains, où on a envie de sortir d'un état où on n'est pas bien, où on n'est pas satisfait. Là, nous avons la lettre. La lettre là, donc possibilité d'avoir des invitations, des contacts, comme un renouveau qui est là. On va voir par rapport à la petite rencontre, on a la personne principale, donc oui, vous avez une rencontre
qui peut voir à se provoquer des petits contacts. Et on est bien d'accord, ça reste avec la carte petit enfant. Soit c'est une personne avec un enfant, bon, ça peut pas forcément être un problème, qu'on soit d'accord, on a tous droit à un vécu ou un passé. Mais là, j'ai plutôt le ressenti qu'avec la carte petit enfant, c'est quelque chose qui n'évoluera pas, que vous n'allez pas forcément avoir envie d'évoluer non plus. C'est comme si ça venait de vous aussi. Donc voilà, parfois, mais c'est comme une étape en soi qui peut permettre un rebondissement. Après, quand on est dans un redémarrage, je vous dirais que ça peut arriver que ce soit la première rencontre qui soit la bonne, mais je vous dirais que parfois il faut reprendre confiance en soi, et ça permet d'avoir des touches ou des premières approches permettent aussi de rebondir, de reprendre confiance en soi, d'affirmer ce qu'on ne veut pas, et surtout ce qui nous est profitable. Alors, le domaine du tonus, de l'énergie, ou certains disent spirituel en soi, on a la faux, on a la communication, enfin on a les oiseaux, on a le renard, on a les émotions, et on a le soleil. Donc après, je vous dirais après, vraiment sur ce mois d'août, juillet, août, peut-être août, on a été comme dans une forme de recentrer ou de communiquer avec soi-même et de se rendre compte d'être dans une prise de conscience en soi, dans ce qu'on peut voir à interpréter. Là, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons le renard, oui, c'est la ruse, peut-être qu'on a été abusé dans des conversations, enfin abusé, enfin la ruse en soi, le renard a toujours été un petit peu coquin, on va dire. Mais là, j'ai plutôt le reflet du renard, de s'apercevoir d'une situation. Peut-être qu'aussi, on n'a pas su couper certains schémas. Et c'est comme si, là, on était en train de rebondir, on était en train d'avoir un nouvel essor en soi. Nous avons le soleil et la lune. Certes, vous aurez peut-être des hauts et des bas, peut-être des moments de fatigue. Peut-être pour certains, vous pourriez y avoir comme des montées de chaleur, peut-être des bouffées de chaleur ou autre, en quelque sorte, mais on est sur quelque chose qui monte, qui est plutôt une belle énergie, comme quelque chose qui peut voir à ressortir. Pour certains, on peut voir avoir comme des écorchures ou autres, des petits bobos, qui peuvent se cicatriser très rapidement. Donc ça reste assez plutôt un mois très riche en énergie, hein. Donc l'énergie à revendre en soi. Nous avons la stabilité avec la maison, la communication, le salon comme une ouverture, la fin des pensées sombres en soi. On est en train de prendre un voyage, de reprendre une énergie, de reprendre un courant. C'est comme si on était en train de se retrouver soi-même. Et nous finissons un schéma qui est négatif. La carte du vol, on sent qu'il y a quand même une part pour vous ou qu'il y a comme besoin de sortir d'un schéma en soi. Donc l'énergie est plutôt bonne. On est en train de reprendre une longue route après des moments de doute et d'incertitude. Donc vous êtes sur un redémarrage. Soleil et le vol, je vous dirais, l'interprétation que j'ai préféré compléter nous indique que vous pourriez avoir on va dire 2-3 jours où vous pouvez être un petit peu courbaturé, pas bien, fatigué, mais c'est rien de méchant, c'est quelque chose qui remonte en soi. Donc on fonce pour vous, amis cancer. Donc voilà pour le tirage un petit peu général. Hop. Et on va regarder maintenant la carte conseil. La carte conseil, nous avons le loup. Trouve de nouveaux sentiers. On est quand même en plein dedans, hein, quand même. Hein. Trouve de nouveaux sentiers. Fonce et deviens un guide. Partage ton savoir et ton savoir intérieur. Partagez ce que vous êtes, partagez ce que vous pouvez donner, partagez votre énergie, partagez votre rayonnance. Et vous pourriez être relativement surpris des rebondissements que vous pourriez avoir. Donc nous allons faire notre oui-non. Alors, notre oui-non. Donc vous pouvez vous poser une question, une interrogation ou avoir une tendance. Et essayez d'avoir une question assez précise ou assez fermée qui vous permette d'avoir une réponse claire, nette et précise. On a également, je vous dirais, sur des questions sur du court, moyen terme. Et comme je dis parfois, évitez de vous poser 36 fois la même question. Ça vous apportera rien. Celle-ci, elle va vous sortir, elle va rester là. Rien de plus puisque vous pourriez avoir des contre-indications. 2, 3, 4, 5 et 6. Faites vos jeux, faites vos jeux, faites vos jeux, pensez bien, concentrez-vous bien, on va commencer. Nous avons la carte du lys, donc c'est quelque chose qui apporte, qui vous tient très fortement à l'intérieur de vous-même, très fortement à cœur en quelque sorte. Nous avons un très beau oui avec le lys qui est très noble en soi, et malgré tout,
on doit, entre guillemets, apprendre que cela peut avoir apporter certaines ambiguïtés ou certaines méfiances. Mais nous avons un très beau oui. Il y a pu avoir une personne qui a pu voir à retarder ou a pu vous décourager ou qui a pu mettre interférence. Par contre, dans ce qui nous est indiqué, vivez-le pour vous, vivez-le pleinement. En tout cas, nous avons un bon oui. Donc ça fait très très plaisir. Mais un oui, j'aurais presque tendance à dire assez rapidement pour moi, comme une réponse assez rapide pour ceux qui veulent à certains projets. Donc voilà mes chers amis par rapport à ce qu'on peut voir à ressentir pour votre guidance du mois de septembre, amis cancer. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez une question ou autre, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire ou me laisser un commentaire, j'y répondrai toujours, parfois avec un peu de retard, je suis d'accord, mais j'y réponds toujours. Si vous désirez, si vous venez de découvrir ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et regarder sur la cloche de notification et cliquez sur toutes les notifications. Désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. En attendant, je vous dis à demain, à la semaine prochaine ou au mois prochain. Je vous embrasse.